vous connaîtrez jamais l'alternative. Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous inspirer, vous motiver, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Boum! Aujourd'hui j'ai un petit appel avec Ali Kaba à faire, que j'ai rencontré à Reims il y a très longtemps, qui est très impliqué dans la communauté malienne en France, et on va voir ce que ça donne. Aussi, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé un peu de trading la dernière fois avec Ilias à Montpellier. 20 balles sur Baba. Non, c'est redescendu. Ah ouais? Ouais. T'as voulu jurer? Non, j'ai laissé ouvert. C'est demain où ils annoncent les résultats. Ouais, non, t'as raison. J'ai mis un stop loss à 5 balles. Je me suis impliqué un peu plus sérieusement et ça a l'air de se passer plutôt bien. Là, je suis à 100% de gains. Donc, par rapport à mon capital, j'ai pris 100%. C'est intéressant, on va voir comment ça se passe. Je vous en parlerai plus une fois que j'aurai vraiment quelque chose de concret à vous montrer. Je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. Je suis là pour, si possible, vous aider à faire pareil. Donc, trouver des solutions alternatives, c'est mon truc. Donc, si je peux vous apporter quelque chose, je vous en parlerai plus en détail. Mais là, juste pour vous dire, oui, bonjour, je gagne de l'argent, c'est pas intéressant. Tu vois, mais vraiment impacter et leur permettre, tu vois, de voir quelque chose de différent, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, tout à fait, ouais, t'as raison. Après, si au niveau de la visibilité, ouais, moi je peux essayer de voir ce que je peux faire à mon côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau de la communauté malienne, surtout en France, bah, je connais pas mal de gens. Et toi, les compétitions que tu fais, tu pas accompagné par les autorités? Non, non, on me finance rien du tout, donc je paye tout moi-même. Ouais, c'est ça le problème de ma part. Ok. Je sais pas si tu as suivi un peu le cas de l'autre Ismaël qui fait du taekwondo. Si, je le connais. Vous savez, lui, à un moment donné, il n'était pas du tout accompagné, tout ça, mais il a réussi à faire le buzz. Après, la fédération, ils ont essayé de lui donner un peu de temps. Tu vois? Bon, après, moi, ce que je te propose, c'est aujourd'hui, déjà, c'est de faire en sorte que les Maliens te découvrent, tu vois. Ils savent que voilà, tu es là, tu peux pas, tu fais des compétitions au nom du Mali, mais même si après ça dépend de toi, si tu veux derrière dire que voilà, tu n'es pas accompagné pour essayer de t'appeler les autorités, ou soit dire que voilà, tu es au Malien, que voilà, tu es là, tu fais ce métier pour le Mali, mais bon, derrière, tu n'as pas d'accompagnement. Après voilà, ce que tu vois, parce que Ismaël, je le connais, si on est parti aux Jeux Africains ensemble en 2015 à Brazza, donc on a eu le temps de discuter et pendant tous les problèmes qu'il a eu, notamment avec la Fédé derrière, on a bien discuté. Mais j'ai vraiment ma Fédé qui me donne de l'argent ou pas, bon c'est une chose, mais je veux pas avoir une retombée négative sur eux, tu vois, parce que lui au final ça lui a fait des problèmes derrière. Et ma Fédé, tu vois, j'aime bien, ils ont fait des trucs pour moi, même s'ils me donnent pas de thunes, tu vois, je trouve que le travail qu'ils font est quand même correct. Donc je veux pas, tu vois, me mettre dans un mode en opposition avec eux, en disant ouais, eux ils font rien, et que tu vois, tout le monde arrive et qu'ils disent ouais, la Fédé fait rien, tu vois. Voilà, donc je pense que ça peut jouer un rôle pour que les gens puissent connaître ce sport-là. Et ça peut intéresser certains jeunes qui vont commencer à tester aussi. Ok, très bien. D'accord. Ouais, c'est une super idée. On peut essayer de faire ça. Et potentiellement, je vais voir de mon côté, je vais voir tout ce que je peux faire et on verra bien. Ok, merci Ali, franchement, t'assures. Je t'en prie. Et toi? Je vais voir avec toi dans la semaine, déjà. Ok. Je vais arrêter dans la semaine si je peux vous caler un rendez-vous. Comme ça, toi, t'es quand sur Paris? Vendredi, je serai à Paris. Vendredi, t'es à Paris? Ouais. Ok. Et aussi, il y a une fille qui a fait une marque de poissons. C'est du jus 100% naturel d'abord. Je sais pas si tu as vu ou pas. Je crois que j'en ai entendu parler. Voilà. Donc, elle, je crois que ça va beaucoup l'intéresser. Ça va beaucoup l'intéresser. Si tu dis, voilà, ce jus, tu vas le mettre en avant, tout ça. Donc, je crois qu'il y a moyen qu'elle te dégage un petit budget, même si c'est pas beaucoup. Donc, tu vas être un de l'ambassadeur de sa marque de boissons. Ce serait génial. Donc, si ça t'intéresse. Ce serait génial, ouais. Ça peut t'intéresser, ça? Ouais, non, moi après je suis ouvert, tu vois, parce que je veux dire, tu vois, moi dans ma démarche, et une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, c'est que tu vois, j'ai pas envie
Je pense que le problème de beaucoup de gens qui cherchent à être sponsorisés, que ce soit athlète, artiste ou n'importe quoi, c'est on arrive et on cherche pas à proposer de valeur en contrepartie, tu vois. Si on arrive, on dit ouais bonjour, je voudrais ci, tu vois. Alors que je pense que la dynamique qu'on devrait adopter, c'est plus est-ce que je peux vous donner ça? Et si les gens ils veulent te donner quelque chose en retour, donnez, tu vois. Je suis vraiment pas dans l'idée de prendre sans rien donner. Je cherche à apporter quelque chose aux gens. Donc si les gens voient que je peux leur apporter quelque chose, c'est bien. J'ai pas envie de travailler, tu vois, juste en prenant tout. J'ai envie de donner quelque chose aux gens. Sinon, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais voir de mon côté. Et on verra bien. D'accord, bah, je te remercie en tout cas, Ali. C'était vraiment un appel super intéressant que j'ai eu avec Ali. Je le connaissais déjà d'avant à Reims, on s'était déjà rencontré par le bien d'un cousin qui était président de la fédération, l'association culturelle malienne, je crois. Et Ali vraiment était très impliqué dans l'organisation des événements, etc. Et ça fait très plaisir. C'est intéressant en fait que je me retrouve en contact avec lui à nouveau par le biais de Pape. Super intéressant. On va voir comment ça se passait. Il m'a parlé plein de personnes qui font des trucs au Mali, qui veulent faire bouger des choses. Je suis super excité de voir ce sur quoi on va pouvoir aboutir. Et comme j'ai dit, j'en rappelle, je cherche pas juste à prendre. Ce que je cherche à faire avant tout, c'est donner. Je veux rien recevoir en retour si je donne rien. Si je donne rien, ça sert à rien. Je veux dire, on n'ira nulle part dans le temps si la seule chose que je fais, c'est prendre. Yo, comme à mon habitude, je suis encore en retard. Je viens de finir d'éditer le vlog. Je vais me dépêcher pour aller à l'entraînement. Parce que j'arrive tout le temps en retard. C'est pas drôle. Et je sais que c'est pas bien de faire ça. C'est pas rigoureux ni rien du tout. Et voilà, en plus, j'ai fini le vlog. J'ai même pas pu faire de correction des couleurs. Donc du coup, les couleurs vont être... Bon, c'est pas dramatique en soi. Mais je préfère toujours balancer une correction de couleurs. C'est plus intéressant. Mais bref, on se retrouve à l'entraînement. Bon, on est arrivé, je vais essayer de ne pas perdre de temps et d'aller tirer tout de suite avec quelqu'un parce que comme la salle est blindée, si je tire pas avec quelqu'un, je vais me retrouver sans piste. Donc je m'installe et puis il y en aura qui voudra. J'essaie de faire un truc genre mettre ma pointe basse pour en fait attirer mon adversaire et ensuite reprendre pour aller fouetter à la cuisse, mais je pense qu'il faut vraiment faire ça sur un adversaire qui s'engage bien de la pointe, ce qui n'était pas vraiment le cas là. Là j'ai un peu avancé dans la séance et j'ai vraiment du mal à planifier mes actions et choisir à l'avance ce que je veux faire. Genre pour revenir sur ce que Clément disait la dernière fois, genre que je fais rien en match. C'est pour la simple et bonne raison qu'en fait quand je commence à réfléchir, à me dire je vais faire ci, je vais faire ça, bah en fait j'arrête de tout faire parce que je peux pas réfléchir et faire en même temps. Et quand j'arrête de réfléchir, je fais les trucs mais j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi. Et du coup en fait, quand je réfléchis pas et que je fais vraiment abstraction de tout ce qui se passe autour de moi, plus dans une idée d'automatisme. Et quand je suis en réflexion, je suis vraiment en réflexion et je fais rien en fait. Donc c'est dur de trouver un milieu entre les deux. Je pense que ce qu'il faudrait que je tente de faire, c'est vraiment amener toute ma réflexion dans un automatisme. Et en fait, tout simplement arriver à automatiser des gestes, mais j'arrive pas à réfléchir à un geste et l'amener sur la piste quoi en fait. C'est un truc qui me dépasse. Il y en a qui disent tiens je vais faire fin de coup droit dégagé, ils arrivent à amener leur action. C'est un truc dont que je suis incapable de faire. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de travailler sur ça, mais même dans le fait que Clément me dise ouais tu fais tout le temps, enfin tu fais rien. C'est simple, parce qu'en fait si je fais autre chose, je me fais défoncer. Et c'est ni intéressant pour vous ni pour moi au final. Je travaille pas sur des trucs. Ça sert à rien de vraiment travailler sur des points faibles, autant renforcer les points forts et ne faire que ça. Là du coup je tire contre Alex.
petit fouetté sur la main, ça fait mal. Là, je le prends sur sa préparation pour aller droit au corps. Pareil. Tu le travailles. Là, je prends 6 et je fouette à l'intérieur sur le torse. Celle-là, pas en attaque, la parade, bras court et la riposte après son dépassement. Alors là, Alex se déhanche complètement pour aller me chercher. Oh, c'était presque bon, hein. Je devais le toucher, je suis passé à côté de la cible et j'ai été faible. Ouh, le petit fouetté sur au-dessus de la main. C'est toujours frustrant. Là, j'y étais presque. Il a réussi à la mettre, j'ai le seum de ouf sur celle-ci. Alors là, je vais chercher du fer, alors qu'il n'y a pas à aller en chercher, je pouvais aller tout droit et je la mettais. Donc en fait, je suis vraiment... Ce qu'Alex m'a dit, c'est que en fait, j'attends tout, je fais que de la sanction et à aucun moment je vais créer du jeu et provoquer mon adversaire. Je rentre pas dans la distance avec la pointe pour provoquer l'adversaire. Je le laisse faire vraiment tout le jeu, ce qui fait que dès que je me retrouve derrière, ça va être assez compliqué. Parce que c'est pas en laissant l'adversaire faire tout le jeu que je peux rattraper les touches, quoi. Donc vraiment que je voie là-dessus, je suis pas menaçant en fait, je pense. L'avantage de faire ces vidéos là, c'est qu'au moins quand j'édite les vidéos, j'écoute ce que je dis et ça me permet de me remémorer, mais c'est pas évident. Mais bon, je me suis pas entendu être meilleur en m'entraînant différemment pendant 2 semaines, quoi. Donc ça prend plus longtemps que ça. Je pense que à partir de la semaine prochaine, non, parce que la semaine prochaine je suis à Copenhague, celle d'après je partirai en Tunisie, donc non. Mais à l'avenir, je pense que je vais juste prendre un pantalon que je peux mettre au-dessus de mon pantalon d'escrime pour partir avec le pantalon, parce que j'ai trop la flemme d'enlever. Je crois que c'est ça qui me fait perdre le plus de temps quand je me déshabille. Le t-shirt iconique, le pyjama, bientôt en vente sur kellydiabaté/merch. Il est 1h du matin. Presque 2 heures, j'ai pas mal de travail à faire. Dans l'idéal, il faudrait que j'édite 2 vlogs, même si je doute que je réussirai à faire ça, que je dorme 6 heures, donc ça veut dire qu'il faudrait que je me réveille à 11 h plus tard, donc que je me couche à 5 heures, ce qui risque d'être difficile pour faire 2 vlogs de qualité, je l'entends bien. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Il faut que je trouve une solution au niveau escrime, parce que je suis vraiment pas au niveau que je cherche à atteindre. Je sais pas trop quoi penser. Est-ce que je suis juste dans une phase de délusion en me disant que je suis capable de le faire alors que j'en suis incapable? Ou est-ce que c'est juste... Est-ce que je suis juste dans la bonne dynamique? Des fois, vous saurez juste pas si vous êtes dans la bonne dynamique ou si vous êtes dans une délusion. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est que si vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez jamais l'alternative. Je suis trop fort en ce moment. Vous connaîtrez jamais l'alternative. Vous connaîtrez jamais l'alternative. Vous ne connaîtrez jamais... Je vais répéter, hein, que vous comprenez bien. Vous ne connaîtrez jamais l'alternative. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simple. Peut-être, je dis bien peut-être, que si j'avais commencé à faire du basket, malgré le fait que je fais 1m70, je serais peut-être devenu le plus grand basketteur de tous les temps. On ne connaîtra jamais l'alternative, parce que c'est pas le chemin que j'ai pris. Il faut juste choisir un chemin, et on ne saura jamais ce qui se serait passé si. On ne connaîtra jamais l'alternative. Donc continuez à faire vos efforts, continuez à travailler, parce que nos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Boum! Wouh! Je suis trop chaud!
dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. On a vendu les Nike Balestra, les chaussures que j'avais récupérées à Beauvais. Parce que demain on repart à Beauvais. On sait qui est ici. Parce que même là-dessus, sur un truc aussi court que ça qui va pas dépasser 4-5 minutes, c'est très facile.